Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande à chaque fois que le Seigneur permet que nous puissions partager sa parole. Soyez tous bénis et que la paix de Dieu continue à vous accompagner. Nous voulons voir un autre thème cette fois-ci que nous articulons comme suit. Ôter la pierre. Ôter la pierre. Les lecteurs de la Bible savent déjà d'où nous avons tiré cette thème, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut tout. Il n'a besoin de personne pour accomplir ce qu'il veut. Car tout lui obéit, même les ténèbres. C'est fort ça. Dieu peut tout. Il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de conseils de qui que ce soit pour accomplir ce qu'il veut. La perfection, c'est lui. La performance, c'est lui. L'excellence, c'est lui. Et tout, au ciel, sur la terre et sous la terre, obéissent à Dieu parce qu'il a tout créé. Et même les ténèbres obéissent à Dieu. Nous allons les voir dans la parole de Dieu. Nous sommes en train d'introduire. Prenons le premier passage, Marc 5, 1 à 3. Marc 5, 1 à 3. Nous allons voir la toute-puissance de Dieu. Nous allons voir comment Dieu est capable de faire ce qu'il veut et qu'il n'a besoin d'aucune aide. Écoutez, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Écoutez ce qui est intéressant. Le verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. C'est formidable, non? Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui. Verset 7. Et s'écria d'une voix forte. Oh, alléluia. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? L'esprit impur, hein? Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 12. Et les démons, écoutez bien, et les démons prièrent Jésus, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Bien-aimés, pourquoi nous évoquons ce passage? Pour vous montrer qu'effectivement Dieu est le Tout-Puissant et que tout lui est soumis, même les ténèbres. Ici, on dit Jésus n'avait encore rien dit. Sa simple présence, quelqu'un qui était habité par les démons, possédé par les esprits méchants, commence à trembloter, commence à... La Bible dit même, ils se prosternèrent devant Jésus. Donc, vous comprenez que l'autorité de Christ, l'autorité de Dieu fait homme par Jésus-Christ, bien-aimé, est incontestable, même dans les ténèbres. Et j'aime le verset 12, on dit, les démons ont supplié Jésus en disant, envoie-nous, ne nous envoie pas dans les abîmes, s'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux. Vous comprenez? Sa puissance est incontestable. Il n'y a pas une dimension de la vie, physique ou spirituelle, qui ne se soumettent à l'autorité de Christ. Prenons un autre passage. Rentrons maintenant dans la création. Prenons Genèse 1, 3, 6. Genèse 1, 3, 6. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux,
et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit. Alléluia. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il suffit que Dieu dise pour que la chose se fasse. Où était la lumière avant que Dieu ne dise? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière est apparue. Vous imaginez cette autorité, cette puissance? Job 42. Nous prenons tous ces passages vraiment pour qu'on comprenne que Dieu est le Tout-Puissant. Il n'a besoin de personne pour accomplir ce qu'il veut. Il se suffit à lui-même. Job 42, 1 à 2. Job 42. « 1 à 2. Job 42, 1 à 2. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Bien aimé, rien sur la terre, sous la terre, sous la terre ne peut s'opposer à ce que Dieu veut. Job 41, 11. Job 41, 11. Donc nous reculons juste d'un chapitre. De qui suis-je débiteur? Je le payerai. Sous les ciels, tout m'appartient. Dieu déclare à Job. À qui est-ce que je dois quelque chose, qu'il me le dise et je vais le payer? En d'autres termes, je ne dois rien à personne. Et tout sous la terre, tout sous le soleil, pardon, sous le ciel, m'appartient. Nous avons évoqué tous ces passages pour voir et confirmer que Dieu est tout puissant. En réalité, il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien. Donc même quand nous faisons des choses pour Dieu, pour l'honorer, bien aimé, c'est pour notre bien. Dieu n'en a pas besoin. En fait, c'est pour nous que nous le faisons. Donc, ne nous glorifions pas. Cependant, nonobstant tout ce que nous venons de voir, la toute-puissance de Dieu, cependant, dans son amour pour l'homme, très souvent, Dieu a fait participer l'homme à son œuvre. Par amour, à l'accomplissement de ses desseins. Donc, nous venons de voir que Dieu n'a pas besoin, il peut faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, il se suffit, mais par amour, parce qu'il a mis dans l'homme son image et sa ressemblance, Dieu préfère, prend plaisir à faire participer l'homme à ce qu'il fait. Dieu permet de laisser une part de responsabilité, n'est-ce pas, à l'homme pour qu'il soit participant à son œuvre. Et je souligne bien, c'est par amour. Ce n'est pas par nécessité ou par besoin. Non, c'est par amour. Parce qu'il peut bien se passer de l'homme et tout ce qu'il veut s'accomplira. Mais il aime tellement l'homme. La preuve en est qu'il a mis en lui son image et sa ressemblance, qu'il n'a pas mise dans d'autres créatures. Et à cause de ça, Dieu aime que l'homme soit proche de lui. Dieu aime que l'homme sache ce qu'il fait, qu'il participe, qu'il mette la main dans la pâte. Par amour. Il est donc nécessaire de savoir et de comprendre que nous avons une part de responsabilité, un rôle à jouer à chaque fois que nous voulons voir la main de Dieu agir. Ça plaît à Dieu, avant d'agir dans notre vie, que nous ayons un rôle à jouer, que nous ayons un acte à poser, que nous ayons une responsabilité, que nous puissions participer. C'est dans ce sens-là que notre thème se justifie, ôter la pierre. Et nous allons en arriver donc à cette question que nous voulons nous poser. Est-ce que ça nous arrive de toujours chercher à savoir quelle est notre part dans les desseins de Dieu pour nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous?
C'est une question très importante qu'il faut se poser. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, quand tu pries, ne termine pas sans dire à Dieu, dans tout ce que je viens de demander, qu'est-ce que tu me réserves comme part? Qu'est-ce que tu attends de moi pour que cela se déclenche? Dieu prendra plaisir de te dire, fais ceci, fais cela. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse, par exemple, devant la mer Rouge. Dieu était capable de souffler directement le vent pour que la mer Rouge se sépare en deux. Mais quand Moïse lui dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on deviendra et tout ça, il dit à Moïse, tu as un bâton, non? Tends ton bâton vers la mer. Dieu a voulu faire participer Moïse à ces miracles de la mer Rouge. Et c'est quand Moïse a tendu le bâton, n'est-ce pas, que la mer, le vent a commencé à souffler toute la nuit jusqu'à séparer la mer. C'est par amour que Dieu nous fait participer à ce qu'il fait. Alors nous allons prendre un cas vraiment, d'où même on a tiré notre thème aujourd'hui pour illustrer cela, c'est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Nous allons lire Jean 11, 38 à 39. Je vous laisse trouver. Jean 11, 38 à 39. Ôtez la pierre. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là-dedans. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Cet ami de Jésus qui est tombé malade, on a envoyé les émissaires. Jésus a pris 2 jours pour venir et dans l'entretemps, il est mort. On l'a enterré. 4 jours. Jésus a pris 2 jours pour arriver, plus de 2 jours de marche, 4 jours. Donc c'était suffisant pour que Lazare meure, qu'on le pleure et qu'on l'enterre. Mais quand Jésus est arrivé sur le lieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, devant la tombe de Lazare, pour le ressusciter, il commence par demander qu'on ôte la pierre. Est-ce que cela signifie que la pierre était tellement lourde pour lui? Est-ce que cela signifie que Jésus n'était pas capable d'opérer le miracle sans que cette pierre ne soit ôtée? Nous dirons non. Mais alors pourquoi exiger qu'on commence par ôter la pierre? Je venais de le dire. Dieu est tout puissant. Mais il aime nous faire participer à ce qu'il fait par amour. Jésus voulait tout simplement que ceux qui étaient là puissent participer au miracle de la résurrection de Lazare en posant un acte de foi en ôtant la pierre. Tout simplement. Ce n'est pas qu'il était limité. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare sans ôter la pierre. Mais dans son amour, il aime que dans ce qu'il fait, l'homme puisse avoir une part, bien-aimé. Bien-aimé, réjouissons-nous de prendre part à l'œuvre de Dieu. Quand l'occasion vous est donnée d'être utile pour la gloire de Dieu, faites-le avec précipitation, bien-aimé. C'est une grâce, c'est un honneur. Ce n'est pas un mérite. Ôtez la pierre. Jésus n'a pas ressuscité Lazare avant que cette pierre ne soit ôtée. Il a pris son temps, il a attendu qu'on puisse ôter la pierre avant qu'il ne puisse ressusciter Lazare. Et je répète encore, pas parce qu'il était incapable d'accomplir le miracle, mais parce qu'il voulait que l'homme, les hommes, les gens qui étaient autour puissent participer à ce miracle. Bien-aimé, Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu participes à ce qu'il veut pour sa gloire. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, c'est celui quand tôt le matin, il se lève, il prie et il dit à Dieu, qu'est-ce que tu me vois faire aujourd'hui pour ta gloire? En quoi est-ce que je peux être utile pour ta gloire aujourd'hui? C'est très important. Ôtez la pierre.
La pierre aujourd'hui peut être prise pour tout ce qui nous empêche de voir la main de Dieu dans notre vie. Nous prions certes. Nous désirons beaucoup de choses de la part du Seigneur, c'est vrai. La guérison, le mariage, le miracle, le travail, le succès, la maternité. Nous avons plein de choses que nous attendons du Seigneur. Cependant, il y a des choses que nous devons ôter avant que ce que nous attendons du Seigneur arrive. Il y a des attitudes que nous devons changer. Il y a des habitudes que nous devons abandonner. Il y a des langages que nous devons changer. Il y a des actes que nous devons poser. Il y a même des relations que nous devons bannir, bien-aimés. C'est ça, ôter la pierre, afin que le miracle de Dieu dans notre vie s'opère. C'est très important. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ôte la pierre. C'est quoi la pierre que tu dois ôter dans ta vie pour que la résurrection se manifeste dans ta vie? Pour Lazare, c'était une pierre physique qu'on devait enlever pour qu'il puisse ressusciter. Que chacun regarde aujourd'hui. Quelle est la pierre qu'il doit ôter pour que le miracle de Dieu s'opère? Tu demandes à Dieu peut-être les mariages. Oui, bien-aimé, mais commence par ôter la pierre de l'impudicité. Ôte la pierre de la fornication. Tu demandes à Dieu un travail, tu demandes à Dieu la bénédiction, mais commence par ôter la pierre de la corruption, de l'égoïsme, du vol. Quelle est la pierre que tu dois ôter pour que la résurrection se manifeste dans ta vie, pour que l'accomplissement des desseins de Dieu se fasse dans ta vie, bien-aimé? Chacun a une pierre à ôter. La pierre à ôter dans ta vie pour voir la main de Dieu, c'est peut-être certaines relations toxiques que tu as et que tu dois abandonner, tu le sais. Qui fréquentes-tu? Où vas-tu passer ton temps? Ôte cette pierre et tu verras la gloire de Dieu. Nous crions à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Mais le Seigneur regarde et dit, mais la pierre est encore là. Lazare ne veut pas sortir. Commence par ôter la pierre. Je ne veux pas ôter la pierre à ta place. Tu dois ôter la pierre. C'est quoi la pierre que tu dois ôter, bien-aimé? C'est peut-être l'orgueil. Tu demandes à Dieu des choses, mais tu ne les auras jamais. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Commence par ôter l'orgueil, l'arrogance. Il y a des gens qui sont trop imbus d'eux-mêmes, trop imbus. Ils regardent tout le monde de haut. Commence par bannir cet orgueil. C'est ça la pierre que tu dois ôter, bien-aimé. C'est quoi la pierre? C'est peut-être des habitudes que tu as, des attitudes. Toi, tu n'es qu'un pleurard, un pleurnicheur. Tu te lamentes à tout bout du champ. Tu as des langages négatifs. Tu pries, mais aussitôt après, tu dis des choses négatives qui vont à l'encontre de la prière. Commence par ôter cette pierre. Alors tu verras l'exaucement. La résurrection de Lazare était là. Elle était certaine. Mais il fallait d'abord ôter la pierre pour accéder ensuite à cette résurrection. Si les gens qui étaient là ne s'étaient pas donné la peine d'ôter la pierre comme Jésus l'avait ordonné, Lazare ne serait pas ressuscité. Et cela n'aurait pas signifié que Jésus était incapable. Non, mais c'est parce que l'homme n'a pas voulu saisir la grâce que le Seigneur lui a donnée pour participer à ces miracles. Bien-aimé, il y a des choses, tant que tu ne décides pas de les ôter, tant que tu ne décides pas de saisir cette opportunité que le Seigneur te donne, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu demandes à Dieu le mariage, mais sois réellement célibataire. Sois réellement célibataire. Tu as des à côté dans l'entretemps. Il y a des enfants de Dieu qui disent, en attendant que l'homme de ma vie vienne, je dois quand même vivre. Tu fais n'importe quoi. Non, ça c'est la pierre qu'il faut ôter. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, envoie-moi un homme ou envoie-moi une femme pour la vie, il faut que quand le Seigneur te regarde, qu'il voie qu'effectivement tu es seul.
Mais il y a des gens qui demandent un homme ou qui demandent une femme, et quand le Seigneur regarde, ils sont déjà entourés de plein d'hommes ou de plein de femmes. Dans les péchés, dans l'impudicité. Ôtez la pierre, bien-aimé. C'est très important. Ton mariage est là, ma soeur. Ton mariage est là, mon frère. Mais abandonne d'abord l'impudicité. Ta guérison est là. Elle est là, elle est certaine. Mais abandonne d'abord l'incrédulité, les doutes, les langages négatifs. Ton élévation est là, mon frère, ma soeur. Mais abandonne d'abord l'orgueil et le mépris des autres. C'est ça la pierre qu'il faut ôter. Tu veux que Dieu t'élève, mais tu n'es même pas encore élevé. Mais regarde comment tu traites les autres. Tu n'as encore aucun pouvoir réel. Mais regarde comment tu as les épaules hautes. Et tu veux que Dieu t'élève. Mais tu vas écraser tout le monde. Par le mépris. Commence par demander à Dieu de t'aider à ôter cette pierre. Qui est l'orgueil. L'arrogance. Commence par ôter les doutes. Tu fais confiance beaucoup plus à ton médecin qu'à Dieu. Mon médecin traitant a dit. Et alors? Il n'est pas Dieu. Ce qu'il a dit, Dieu peut le changer. Même si ce qu'il a dit est vrai, scientifiquement, spirituellement, Dieu peut changer la donne. Commence par ôter la pierre de l'incrédulité, des doutes. Ôter la pierre. La pierre peut être le langage négatif. Il y a des gens qui ne parlent qu'en négatif. Ils ne sont pas optimistes. Ils voient toujours le mal partout. Ils voient toujours l'échec partout. Avant même d'avoir essayé quoi que ce soit, ils voient déjà l'échec. Non, pasteur, je sais déjà que ça ne va pas marcher. Tel que je connais vraiment la personne, ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Mais mon frère, essaye d'abord. Essaye. C'est ça la pierre que tu dois ôter. Le courage d'essayer. Tu dois ôter l'incrédulité. C'est très important, bien-aimé. Que chacun de nous voie quelle est la pierre qu'il doit ôter aujourd'hui pour voir la gloire de Dieu. Dieu t'a appelé à le servir. Il t'a appelé au ministère. Mais il y a peut-être une pierre que tu dois ôter. C'est l'orgueil. Humilie-toi. Considère d'abord la grâce de Dieu sur les autres qui t'ont précédé. Et alors tu verras ce que Dieu t'a promis. La pierre que nous devons ôter peut avoir plusieurs formes. Selon la vie de tout un chacun. Que Dieu nous aide à le faire. Nous allons prendre un dernier cas. C'est le cas de Bartimée qui a ôté aussi sa pierre. Marc 10, 46 à 47. Marc 10, 46 à 47. Je vous laisse trouver. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, écoutez, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. 50. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Ôtez la pierre. La pierre pour Bartimée ici, c'était son manteau. On nous a précisé ici que Bartimée était un aveugle mendiant. Donc il était dans la rue où il devait mendier le pain, l'aumône. Et il avait un manteau qu'il portait, qui lui permettait de se couvrir, de se protéger contre le froid et les intempéries. Et quand il apprend que Jésus est en train de passer, il s'est dit, ça y est, c'est mon jour. Il crie plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, tais-toi, tu déranges, mais c'est quoi ça, tu sens mauvais, repousse-toi. Bien aimé, les gens viendront te décourager dans ta foi.
persévère. La Bible dit, plus on l'interdisait, il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Finalement, Jésus a entendu son cri. Il s'arrête et il dit aux gens, appelez-les qu'ils viennent. Regardez la première réaction de Bartimée. La Bible dit, quand on lui a dit, prends courage, il t'appelle. Les mêmes personnes qui le décourageaient, hein, ils commencent à l'encourager. Bien-aimé, continuez la marche. Laissez les gens vous critiquer, dire ce qu'ils veulent. Ils vont changer de langage quand le temps de Dieu va arriver. Fortifie-toi, prends courage, il t'appelle. J'aime le verset 50. La Bible dit, Bartimée se débarrassa de son manteau et d'un bond, il courut vers le Seigneur. Le manteau était lourd, il était dehors. Je m'imagine que c'était un manteau qui avait supporté beaucoup de pluie. Un manteau qui était devenu lourd sur lui, mais qui l'aidait à se protéger. Mais quand il a entendu la voix du Seigneur, il s'est dit, ma solution est là. Je n'aurai plus besoin de ce manteau. Je n'aurai plus besoin de me protéger de ce manteau. D'ailleurs, il est lourd. Il va m'empêcher de bondir. Il va m'empêcher de courir vite. Allez, je l'enlève pour pouvoir courir vite vers ma solution qui est là. Bien-aimé, c'est l'attitude que le Seigneur attend de nous. Ôtez la pierre, ôtez les manteaux. Tout ce qui pèse, tout ce qui peut vous empêcher de voir la gloire de Dieu, tout ce qui peut vous empêcher d'avoir une vie de prière suivie, tout ce qui peut vous empêcher d'aimer la prière, d'aimer la parole de Dieu, tout ce qui peut vous empêcher de craindre Dieu, de vivre dans la sanctification. Débarrassez-vous de ça. Soyez souple, soyez libre, courez vers le Seigneur. Ôtez la pierre. Tout ce qui est susceptible de vous empêcher d'avancer dans votre marche avec Dieu. Bien-aimés, soyez prêts. Jésus est allé même loin, il a dit, si c'est ta main qui t'envoie vers le mal, coupe-la. Mieux vaut aller au ciel, manchot, qu'avoir les deux mains en enfer. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Tout ce qui est un obstacle, bien-aimé, regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière? Qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est peut-être la télé, c'est peut-être les réseaux sociaux, c'est peut-être ton téléphone. Débarrasse-toi de ça. C'est la pierre qu'il faut ôter. Tu passes beaucoup plus de temps devant la télé que devant la parole de Dieu. Débarrasse-toi de la télé. C'est une pierre qu'il faut ôter. Cet ami-là t'amène toujours dans le mal. Vous ne parlez que de la pornographie quand vous êtes avec cet ami. Vous ne parlez que de la bière, de l'ambiance, des femmes, des hommes quand vous êtes ensemble. Débarrasse-toi. C'est un manteau qu'il faut laisser tomber et courir vers le Seigneur. Il est temps, bien-aimé, que chacun puisse examiner sa vie. Quelle est la pierre qu'il faut ôter? Quel est le manteau duquel il faut se séparer? Quelle est la relation qu'il faut arrêter? Cet homme marié qui continue à te fréquenter, avec qui tu commences à prendre plaisir, c'est une pierre, ôtez-la. Cette relation coupable que tu as avec cette femme qui est mariée, arrête ça, bien-aimé. Arrête ça. La corruption dans laquelle tu te trouves, ces opérations obscures que tu fais, ces trafics illicites que tu fais en cachette, débarrasse-toi de ça. Ce sont des pierres qu'il faut ôter, bien-aimé. Sinon, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Bartimée a ôté la pierre, il s'est débarrassé du manteau et la Bible dit il a couru. Lisez la suite. Que veux-tu que je te fasse? Je vais voir. Ouvre les yeux, vois. Alléluia. Ouvre les yeux, vois. Les manteaux, s'il devait se préoccuper du manteau, il n'allait pas vite courir parce que les manteaux pesaient. Bien aimé, il y a des choses qui pèsent. Ce sont des charges inutiles. Ça ralentit notre course. Ça ralentit notre zèle. Ça ralentit notre vie de prière. Ça ralentit, bien aimé, les réseaux sociaux. La technologie aujourd'hui, c'est une pierre qu'il faut ôter. Soyez disciplinés par rapport à l'Internet. Soyez disciplinés, bien aimé, par rapport au téléphone. Ne vous laissez pas utiliser par le téléphone, mais soyez ceux qui utilisent le téléphone pour de bonnes causes. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous aide à ôter la pierre, à ôter les manteaux. C'est peut-être une fréquentation que tu as, bien aimé. Dans quoi est-ce que tu continues à prendre plaisir jusqu'aujourd'hui? C'est la pierre qu'il faut ôter. C'est la pierre qu'il faut ôter, bien aimé.
Tu n'iras pas loin tant que tu auras ces manteaux-là sur toi. Tu ne pourras pas courir. Tu n'entreras pas en profondeur dans l'intimité avec Dieu tant que tu auras ces relations-là coupables, ces pratiques-là indignes. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à ôter la pierre, qu'il nous donne la force et le courage de nous débarrasser des manteaux qui nous empêchent de courir vers lui. Je vais vous prier d'incliner la tête là où vous êtes, pendant que je vais élever la voix pour prier. Merci de prier aussi là où vous êtes. Ô Seigneur, tu nous as parlé, nous avons compris. Nous voulons imiter Marthe et Marie et les gens qui étaient autour du deuil de Lazare, en ôtant la pierre, afin que la résurrection se manifeste. Nous voulons imiter Bartimée, nous débarrasser de tous les manteaux qui nous empêchent de courir vite vers notre destinée. Aidez-nous, donnez-nous le courage, ô cher Saint-Esprit, à renoncer à toutes les relations, à toutes les fréquentations, à toutes les pratiques qui ne glorifient pas Dieu et qui nous ralentissent dans notre marche de sainteté. Aide-nous, Seigneur, à ôter la pierre, quelle que soit sa lourdeur. Donne-nous la force nécessaire pour y arriver. Et glorifie-toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que ce message continue à retentir dans les cœurs de mon frère et de ma sœur. Et que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, puisse lui-même aider chacun selon son cas à se débarrasser de tous les manteaux et à ôter toutes les pierres afin que les chemins soient assouplis pour voir ta gloire. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir. Merci.